tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul sur plusieurs mois puisque, je me répète, hein, mais j'essaie d'être raisonnable sur mes achats ces derniers temps. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous fasse un book haul chaque mois puisqu'il y a des mois où il y a juste un livre, voire 0 livre. Donc voilà, là ça s'étend sur plusieurs mois. Le dernier que je vous ai fait c'était en septembre. Donc là on est sur octobre, novembre et une partie de décembre. Donc on va faire à peu près dans l'ordre selon ce dont je me souviens. En octobre j'ai reçu Ces chemins que l'on prend de Tia Wolf. Je l'ai déjà lu, je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Je vous ai fait un vlog dessus et je vous ai fait une pause lecture où je vous lis le premier chapitre de ce livre là, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais voilà, c'est un livre qui est arrivé dans ma pile à lire et qui en est ressorti tout de suite. D'ailleurs je crois que quand je l'ai reçu en papier je l'avais déjà lu en e-book, donc c'est pour dire. Je compte le relire dans l'année pour pouvoir l'annoter, mais je ne sais pas quand exactement, c'est pas pressé vu que je l'ai déjà lu, je le garde pour un moment où j'ai besoin de douceur et de réconfort. Donc je vous mets dans le petit i les vidéos où je vous en parle si vous voulez un petit peu plus de détails. Ensuite, mes amis, parce que j'ai les meilleurs amis du monde, m'ont offert cette magnifique et énorme intégrale de Jane Austen. Donc c'est une intégrale illustrée qui est en français et qui est publiée par les éditions Hauteville, et je l'avais repérée quand ils en ont fait la promo sur Instagram et je suis tombée amoureuse de cette édition et mes amis me l'ont offerte juste parce que, voilà, sans raison, juste parce que, et ça m'a beaucoup trop touchée. Et du coup je n'arrête pas de parler de cette édition, je crois que je l'ai mis dans plusieurs piles à lire, je vous en parle sur Instagram tout le temps. Bref, édition pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. On y retrouve donc Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments, Emma, Persuasion, Mansfield Park et Northanger Abbey. Donc les mêmes que j'ai déjà dans ma version anglaise, mais voilà, j'avais pas de version française de ces titres là. Donc je suis trop heureuse, et en plus c'est illustré, les illustrations sont magnifiques, la tranche est magnifique aussi, la couverture, le dos, tout. Je suis amoureuse de mon édition, voilà, tout simplement. Et merci encore aux amis parce que voilà, c'est un merveilleux cadeau. En novembre, j'ai reçu une box que j'avais gagnée en fin d'été sur le compte de Gaël Magnier. Et dans cette box, il y avait le livre La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Et j'en ai entendu énormément de bien. Il y a beaucoup de lectrices qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, qui en ont parlé en bien et qui ont beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Et Gaël Magnier fait partie de ces lectrices dont je me fie au goût. Donc j'ai très hâte, je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Reader Challenge, j'ai vraiment hâte de le commencer. Et je ne sais pas grand chose sur ce livre, je ne sais pas de quoi il parle exactement. Mais c'est pas grave, voilà, on aime la surprise. Ensuite, je me suis acheté une BD, donc Juste une endométriose de Fanny Robin et Maï fait des gribouillis. J'en cherchais une autre en fait. Je suis allée à Momi Manga, enfin Momi BD, parce qu'il y a quelques temps j'en avais repéré une autre qui s'appelait les lésions dangereuses. Et je l'ai pas retrouvée quand je suis allée à la librairie. Je l'ai commandé, je l'attends. Du coup je me suis rabattue sur celui-ci, donc qui est aux éditions Marabout, et je l'ai lu dans la foulée. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si je l'ai mentionné ici, probablement que oui, mais voilà, on m'avait diagnostiqué une endométriose il y a 1 an et demi, un petit peu plus d'1 an et demi, et le parcours est compliqué. Donc le parcours du diagnostic est compliqué, le parcours actuel est compliqué, et du coup en ce moment je ressens le besoin de connaître, de lire des témoignages d'autres personnes qui vivent cette même maladie pour un peu mieux comprendre certaines choses, ou juste pour me sentir moins seule sur certains effets secondaires, sur certains symptômes aussi. J'ai besoin, voilà, d'un peu mieux comprendre la maladie, même si techniquement je la comprends, mais d'un peu mieux voir ce que les autres personnes peuvent vivre pour me sentir moins seule en fait, et un peu moins folle. Parfois j'ai l'impression que je m'invente des symptômes qui sont dans ma tête, enfin vraiment j'ai l'impression d'être folle, que ça peut pas être à ce point là pour certaines choses. Sauf qu'en écoutant des podcasts et des témoignages et en lisant cette BD notamment, je me rends compte que pas du tout, c'est pas dans ma tête et c'est vraiment des choses liées à la maladie. Et ça me rassure un peu, même si je ris jaune la moitié du temps, mais ça me rassure quand même un peu de me dire que c'est pas moi qui m'invente des trucs, je ne suis pas folle. Voilà, c'est vraiment juste une maladie très casse-pied. Donc voilà, une BD sur l'endométriose. Je compte en lire d'autres et me renseigner encore plus, lire encore plus de témoignages, écouter encore plus de témoignages sur cette maladie parce que j'en ai besoin. Voilà, j'ai besoin de ne pas être seule dedans.
Ensuite, ma mère faisait du tri dans sa bibliothèque et elle a décidé de se débarrasser de certains livres. Et j'ai fait un second tri en fait, parmi les livres dont elle se débarrassait, je voulais voir ce que moi j'avais envie de récupérer. Et j'ai juste eu envie de récupérer L'Herbe Bleue, journal intime d'une jeune droguée, que j'ai lu quand j'avais 13-14 ans. J'étais au collège quand je l'ai lu, je pense que c'est une amie qui me l'avait prêté ou qui me l'avait conseillé, je l'ai emprunté à la bibliothèque, je ne sais plus exactement les circonstances. Mais je l'avais lu, j'étais en 4ème ou en 3ème, donc j'étais assez jeune. Et il m'avait beaucoup marqué, donc quand je l'ai vu, je me suis dit que avant de le redonner ou d'en faire quelque chose d'autre, avant de s'en débarrasser, j'ai bien envie de le relire avec un regard différent, puisque je n'ai plus le même âge, je n'ai plus le même vécu non plus, et la même naïveté sur certaines choses, donc voilà. Je me demande comment sera l'évolution de ma perception de cette lecture, donc voilà, je l'ai récupéré pour pouvoir le relire. Et enfin, pour le moment, j'ai acheté pour Noël, je ne m'attendais pas à toi, de Lune Bussy, donc qui est une romance de Noël, c'est le premier roman de cette autrice. Je vous en ai déjà parlé dans le cadre du Code Bulletin Challenge, et de ma palle de l'Avent aussi. Donc voilà, je vous redonne pas le résumé, que je ne connais pas vraiment. On est toujours début décembre, je crois qu'on est le 8 ou le 9, et je ne l'ai toujours pas commencé, mais je n'ai rien lu depuis le début du mois. Mais il sera lu dans le mois, enfin il sera lu très bientôt, parce que c'est un livre qui ne va pas rester dans ma pile à lire, il est fait pour être lu aux alentours de Noël. Donc voilà, sur ces 6 livres qui s'ajoutent à ma pile à lire pour le moment, il y en a 3 que j'ai déjà lus et 2 que j'aimerais relire à l'occasion, mais ce n'est pas pressé. Mais voilà, 3 que j'ai déjà lus. L'intégrale de Jane Austen sur les 6 livres, il ne m'en reste qu'un seul à lire et c'est Mansfield Park. Donc pareil, il est bien avancé aussi. Et les 2 autres devraient être lus dans le mois normalement. Donc c'est un book haul qui n'ajoute pas trop à la pile à lire et pour pas trop longtemps. Je pense qu'on en reparle d'ici un mois pour faire le point. Je vous dirai où est-ce que j'en suis sur ce book haul. Donc voilà pour ce début de book haul. Je pense que j'en filmerai une deuxième partie après Noël si je reçois des livres à Noël. Je vous retrouve du coup pour la suite de ce book haul. On est toujours au mois de décembre, on est le 22, 21, 22, quelque chose comme ça. Et je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense que ça fait déjà pas mal d'acquisitions. Donc si je reçois des livres à Noël dans mes Secret Santa, vous les aurez dans le book haul de janvier. Parlons de cadeaux de Noël et de Secret Santa. La semaine dernière, je suis allée enfin faire mes cadeaux de Noël. Et disons que je me suis fait quelques petits cadeaux à moi-même au passage. Donc je suis allée à Dime Fine Bookstore, donc la librairie internationale que j'adore et dont je vous parle très régulièrement ici. Et je cherchais un livre pour un Secret Santa. Je ne l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé The Prophet de Khalil Gibran que je veux lire depuis un moment puisqu'il est dans ma pile à lire des 33 livres préférés de mes proches. Je crois que c'est le livre préféré de ma sœur, si je me trompe pas. Et en fait, quand je l'ai vu, que j'ai vu cette édition qui est genre beaucoup trop belle, et que j'ai réalisé qu'en fait, il est court, c'était une évidence. Je ne pouvais pas ressortir de la librairie sans ce livre. Donc je n'ai pas encore lu malgré le fait qu'il soit aussi court, mais par contre, je suis tellement contente de l'avoir. Je n'ai aucun regret quant au fait de l'avoir acheté. Surtout que ça m'a permis de gagner un autre livre, puisque pendant tout le début du mois de décembre, la libraire de Dime Fine Bookstore organisait un calendrier de l'Avent où en fait, donc 24 jours avant Noël, la 24e personne à faire un achat dans le magasin gagnait un livre. Le 23e jour avant Noël, la 23e personne gagnait un livre, etc. Et du coup, le jour où j'y suis allée, j'étais la 11e personne à faire un achat. Et c'était le jour où c'était la 11e personne qui gagnait. Donc j'ai gagné un livre. J'aurais dû le laisser emballer et l'ouvrir uniquement à Noël. Mais
J'ai fait une tache dessus et j'ai eu peur que ce soit passé à travers et donc que ça abîme le livre. Donc dans le doute, j'ai voulu vérifier. Oui, je me suis trouvé une excuse bidon parce que j'avais pas envie d'attendre. Et j'ai en fait gagné The Help de Catherine Stockett. Donc il est d'occasion. Je l'ai en VF. Sauf que, ben, vous me connaissez, si un livre a été écrit d'abord en anglais, je préfère toujours le lire en anglais. Je préfère toujours lire la version originale pour ne pas avoir l'influence de la traduction. Donc en français il s'appelle La couleur des sentiments. Donc déjà, le titre a passé une étape voilà, en termes de traduction. Donc je suis vraiment super contente d'être tombée dessus. Je trouve que c'est un super cadeau. Donc encore une fois, merci Time Crime Bookstore. Et j'ai hâte de le lire. Et alors La couleur des sentiments est dans ma pile à lire depuis des années. Donc on va faire en sorte que celui-ci n'y reste pas. Et du coup ça me permettra de sortir 2 livres de ma pile à lire en même temps. Et donc du coup ce jour-là, je suis passée dans une autre librairie puisque, en fait j'ai fait 3 autres librairies puisque je cherchais toujours mes 2 livres pour les Secrets Santa. Et quand je suis passée à... donc les 2 premières, je n'ai pas trouvé les livres pour une de mes Secrets Santa. Et ensuite je suis passée à De Citre et j'ai trouvé... alors j'avais plusieurs idées pour l'une des 2. Et j'ai trouvé l'un des 2 qui était une version intégrale en hardback. Donc je l'ai pris. Et comme juste à côté, il y avait une autre version intégrale en hardback qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et en fait je m'étais dit, non je ne vais pas pour acheter ce livre. Par contre, si je le trouve, ce serait un signe qu'il faut que je me le prenne. Voilà, je pense que vous comprenez la beauté de ce livre. Avec le jaspage doré. Donc c'est Steam Seller de Ellie S. Green, c'est l'intégrale. Dans tous les cas, j'avais l'intention de m'acheter la trilogie. Je voulais acheter les livres parce que c'est une série qui me fait très envie. J'en ai entendu énormément de bien de personnes qui lisent et qui aiment les mêmes choses que moi. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai très envie, c'est une série que j'ai très envie de lire. Donc autant craquer sur l'intégrale. Je suis sûre que ça me revient moins cher que si j'avais pris les tomes séparés. Donc je suis gagnante et en plus ça va être très beau dans ma bibliothèque. Et par contre ça veut dire que si je le lis ça ne compte quand même que pour 1. C'est pas grave. Et je pense que ce sera une de mes premières lectures pour l'année 2024. Donc voilà tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire récemment. Voilà pour ce book haul. Je propose que je me donne 2 mois. Et à la fin des 2 mois, donc fin février, on fait un point ensemble et il faut que j'ai lu un maximum de ces livres et ceux que j'aurais pas lus passeront en priorité pour la suite. Voilà, ils deviendront des livres priorité. Parce que pour 2024, je me dis que je ne veux pas... en gros, si j'achète un livre, c'est pas pour qu'il traîne dans ma pile à lire pendant des mois ou des années. Enfin, surtout pas des années en fait, c'est vraiment ça le problème. Quelques mois c'est pas grave, mais pas des années. Donc le but en 2024, c'est que chaque fois que j'achète un livre, il n'a pas le droit de rester plus de 3 mois dans ma pile à lire. Il faut que je le lise rapidement. Donc on prend un peu d'avance et on commence avec les livres de ce book haul. On se donne ce challenge là, et par on je veux dire je. Apparemment je ne parle pas de moi à la première personne. Je pense que ce rhume commence à atteindre mon cerveau. Mais voilà, vous m'avez comprise. On refait un point dans quelques mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Dites-moi par lesquels je devrais commencer. Voilà. Poussez-moi, motivez-moi. Et sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, une très belle fin d'année, et je vous dis à très bientôt.